Voilà un truc à faire qu'on pense jamais. On a des batteries à acide nous. C'est des batteries spéciales militaires. Donc il y a 4 batteries. Vous avez vu le compartiment, un compartiment étanche qui peut être aussi réchauffé. On a 4 batteries de 12 volts, 125 ampères. Et elles sont branchées en série et en parallèle. Donc on a 24 volts, 250 ampères. Mais des batteries à acide, il faut regarder le niveau d'eau de temps en temps. Et bah, on ne l'a pas fait. Et là, je m'aperçois que les batteries, elles sont sèches. Donc bah, j'espère qu'on les a pas flinguées. Et comment t'as vu qu'il y avait un problème? Ce matin, t'entendais des bruits? Ouais, mais même j'ai vu que là, on s'était branché, donc j'ai regardé au chargeur et le chargeur, il chargeait pas. Enfin, il chargeait, mais il me marquait jamais que c'était fini, donc j'ai pas trop pigé. J'ai ouvert et j'ai entendu qu'il y a une batterie qui bouillait, donc c'est normal qu'à bout quand on charge, mais là, une sur les 4, c'est quand même bizarre. Donc j'ai ouvert les bouchons et je me suis aperçu que bah voilà, qu'il n'y avait pas d'eau, quoi. Donc ça me fait chier. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous paraissez notre aventure. Donc voilà, j'ai quand même mis 2 bidons et demi d'eau déminéralisée dans les batteries. Donc il en manquait vraiment beaucoup. Bon, on a quand même 4 batteries. Alors ce que j'ai fait, bah, j'ai tout re-rempli. Et vous savez, on a un chargeur qui est connecté directement. J'avais fait le câblage qui est, quand on se branche en 220, ça bascule sur le chargeur électrique. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai débranché les batteries. Je les ai laissées en série pour toujours être en 24 volts. Par contre, j'ai débranché le plus et le moins pour éviter de faire du parallèle avec les autres. Donc là, on est en série sur 2 batteries, donc 24 volts, 125 ampères. Et j'avais un petit câble là avec des cosses. Du coup, je charge vraiment que ce pack de batteries là en charge élevée, 29 volts et en désulfatage. Voilà, je vous montrerai pour le deuxième pack tout à l'heure. Là pour l'instant on est en phase de... Alors on a l'application hein, sur l'application Victron. Donc là on est en mode float. Et après ça passe en mode désulfatage, où il va passer rapidement. Là on est à 27,7, après on passe à 29 volts, une grosse charge pour désulfater les plaques. Voilà, on attend. Voilà, premier pack de 2 batteries chargées avec reconditionnement. Donc on est monté à 30 volts pour faire un désulfatage. Là je suis en train de faire le deuxième pack. Donc en tout j'ai mis 15 litres d'eau déminéralisée, 15 litres. J'espère qu'on n'a pas flingué les batteries. Donc bah voilà, là on fait la même procédure. On monte à 30 volts, désulfatage. Et après on rebranche tout sur le système solaire. Après on n'avait aucune défaillance. Tout fonctionnait bien. Mais je me suis dit tiens, on va regarder ça. Donc bah voilà, j'ai ouvert, et puis j'ai regardé, puis il n'y avait plus d'eau. Et après j'ai repensé qu'on s'était branché en électricité. Et le chargeur il n'arrivait pas à la fin du cycle, il était toujours en mode charge. Donc voilà, après à repenser à tout ça, c'était quand même bizarre. Et effectivement, il pouvait pas... Enfin, il s'était mis comme en erreur quoi en vrai. Donc parce qu'il n'y avait plus d'eau, plus rien quoi. Et les batteries chauffaient. Donc voilà, j'ai tout rechargé. Maintenant, on attend que ça se finisse, dans 1 heure peut-être. Et puis je referme tout et puis on repart sur le système solaire. Bon, aujourd'hui c'est bricolage. Donc on a la pompe. Je l'ai toute démontée, c'est bête, j'ai pas filmé. J'ai tout démonté pour trouver cette espèce de clapet anti-retour que j'ai pas trouvé. Donc je pense que c'est les membranes qui font clapet, je sais pas. Donc on a Manino qui nous a ramené un clapet anti-retour. Donc j'ai monté ça hier avec les tétines. Et
Alors j'aurais préféré le mettre ici. Mais sauf que là, c'est un filtre d'origine avec la pompe et c'est le raccord direct pour mettre sur la pompe, quoi. Donc c'est chiant, c'est pas une tétine. Sinon j'aurais préféré, comme là, mettre une tétine ici et j'aurais mis mon clapet anti-retour après le filtre. Parce que ces clapets ils sont bien, sauf que bah, des fois il y a des petites merdes qui restent coincées dedans et bah, ils se ferment plus, quoi. Donc bah tant pis. Si un jour on change le filtre, on pourra toujours déplacer le clapet. Pour l'instant, je vais le mettre là parce que c'est chiant, la pompe elle se déclenche de temps en temps. Parce que donc, et je suis sûr que ça vient de l'arrière, puisque là j'ai une vanne pour fermer mes deux réservoirs. Donc là j'ai plus de mouvement, je suis fermé. Elle tourne plus, donc il n'y a plus de retour qui se fait ici. Donc c'est impossible que ça vienne de là. Voilà comment j'en ai déduit qu'il y avait un problème dans la pompe. Donc voilà, là j'ai fermé, je vais couper le tuyau là. Je vais monter ce clapet anti-retour ici pour ne plus avoir cet effet de retour dans les réservoirs. Bon, ça va pas être facile de filmer, donc je coupe et je vous reprends une fois que c'est fait. Pour l'étanchéité, j'utilise toujours ça. Fini le téflon, pour la flotte je parle. C'est du Loctite 5331 et j'en mets partout. Tous les filetage plastique, filetage laiton, filetage fer, même sur les tétines, j'en mets un petit peu. Voilà, j'en ai mis hier là, vous voyez, sur le filetage. J'en mets là sur les tétines, comme ça quand j'emboîte mon tuyau, pareil, ça fait étanchéité. C'est pour eau potable, donc filetage, je vous dis plastique, laiton, tout. Donc franchement c'est un super produit, c'est le Loctite 5331. Donc voilà, j'en mets là, ça fait même un petit lubrifiant pour rentrer dans le tuyau en même temps, qui est bien dur à mettre. Oh ça y est, en plus de ça, un collier. Alors il y en a qui disent ouais ce tuyau là c'est de la merde, ça tient pas à l'eau chaude. J'ai jamais eu de problème dans tous mes véhicules. Donc moi je reste comme ça, j'ai du tuyau de rechange, j'ai des tétines s'il y a quelque chose. Mais franchement il n'y a rien qui bouge. Donc j'ai fait toute l'installation comme ça. C'est pas mal flexible, on peut les faire passer où on veut. Et des tétines, ça se trouve dans le monde entier. Quand vous êtes en PER, bah c'est pas facile des fois de trouver des raccords. Que là, des tétines, ça se trouve partout, quoi. Donc la réparation, elle est vite faite. On va mettre un petit coup de clé, clé de 8. Donc un petit coup de clé. Maintenant vous êtes au courant, moi j'aime bien serrer. Faut que ça tienne. Celui-là, donc lui il va là. La longueur est bonne. Ouais. Donc on va lui mettre pareil du produit. Mais celui-là on va le chauffer pour qu'il rentre plus facilement. Parce que là je pourrais pas tournicoter 50 fois. Vous avez vu mon tube, il sert. Hein. Il sert tellement que à chaque fois que je m'en sers, je fais des entailles. Et ça, j'aurais dû en prendre un neuf avant de partir. Parce que c'est super pratique. Parce que mine de rien, il a presque 2 ans. J'aurais pu mettre un neuf, mais ça m'obligeait à refaire tous les raccords. J'ai déjà mis le collier avant, hein. Pas se faire avoir. Voilà, clapet anti-retour monté. Et voilà, la pompe fonctionne plus, impeccable, toute seule. Donc bah je sais pas où est le clapet là-dedans, où est quoi. J'ai tout démonté, à part les membranes qui font peut-être clapet.
Je sais pas trop. Donc comme je vous disais, moi j'en ai déduit qu'il y avait un retour d'eau puisque quand je fermais la vanne, la pompe tournait plus. Donc ça veut bien dire qu'il n'y avait pas de fuite après la pompe. Donc bah, j'ai installé ce petit clapet et vous voyez, impeccable. L'eau retourne plus en arrière. Donc plus de baisse de pression dans le circuit. Super. Ah oui, et vous avez peut-être vu le joint là. Et ben j'ai dû mettre du joint pour quand même garder mon filtre jusqu'à temps que j'en rachète un parce que le plastique a pété. Donc au début je l'avais supprimé mais ça m'emmerde un peu, donc je l'ai remis et puis j'ai mis ça en attendant et puis bah, ça fuit pas, donc j'attends de trouver un autre filtre. Et si je trouve un autre filtre, comme je vous expliquais avec 2 tétines, je mettrai mon filtre ici et mon clapet intertour au-dessus. Comme ça aucune merde passe dans le clapet. Mais en Argentine c'est pas facile de trouver des équipements, donc pour l'instant on est comme ça fonctionne. Super, je suis content. Maintenant opération cycloche. Bon, j'aime pas trop ces cycloches, mais Manino nous a ramené ça, c'est déjà bien. Vous vous rappelez, j'avais aéré ce placard là, j'avais mis des grilles là pour ventiler, que ce soit le gaz ou l'électricité. Et bon, vu qu'on avait mis une planche de séparation entre le gaz, enfin entre l'électricité et le gaz, hein, c'est pareil. Et ben, je vais aérer, je vais faire allez, 2 ou 3 trous de cycloche pour ventiler entre les 2 coffres. Je sais pas si ça sert, mais c'est le confinement, on n'a rien à faire, donc je fais des trous. Allez, c'est parti. Voilà, 2 petits trous. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Comme ça, ça ventile. On a allégé le camion. Il faudrait que je pèse pour voir. On va peut-être moins consommer de gaz. Allez. Je me tâte en faire un 3e. Je vais arrêter là parce que je vais faire un gruyère bientôt. Bon bah, je vous l'avais dit, hein, ça va devenir un gruyère, hein. Je fais des trous partout. Je vais aérer ce placard là. Et l'autre placard qui donne dans le réservoir, dans le coffre du réservoir. C'est pas qu'il y avait des problèmes, hein, tout va bien, mais c'est au cas où. C'est ça, j'ai envie d'aérer le gros réservoir, même si on a vu qu'il était propre la dernière fois. J'ai une cycloche aujourd'hui, je veux l'utiliser. Donc bah voilà. On sait pas cet hiver, peut-être avec le chauffage, ça peut condenser, au moins ça aère. Donc là j'y vais, je viens de rentrer le forêt au maximum, sauf qu'on n'est plus sur le méplat du forêt pour pas que la cycloche tourne. Mais j'ai pas voulu trop qu'il sorte parce que derrière il y a le réservoir d'eau. Donc on va essayer de pas le percer, hein. Ça serait mieux, non? Vraiment. Et c'est Manino qui nous a ramené ça, il n'y a pas grand choix ici, c'est toujours ces cycloches de... Mais bon, ça fait le boulot quand même. Alors là j'ai flippé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a quoi? Il y a combien là? Il y a même pas 5 mm. Bah, il y a moins d'1 centimètre. Pourtant il y avait plus par rapport, il doit être décalé un peu là le réservoir. Ou ce réservoir est plus décalé. Et là j'enlève la cycloche, la rondelle, et là regardez, 5 mm. J'ai pas touché un poil. Nickel, pas de trou dans le réservoir. Impeccable. Bah, du coup je sais pas ce que ça va aérer puisqu'on est vachement proche. Ça sera toujours là. Voilà, on a fait un trou. Il est On content. soulage le camion. 2e trou fait. Impeccable. Un bon petit coup de nettoyage. Pas de trou dans le réservoir d'eau. Là, on met notre petite grille de finition, celle-là on l'avait déjà fait. Dans les autres on met pas de grille puisque c'est caché. Donc puis l'air circulera mieux. Voilà, je vais ranger ça et puis je vais le redonner à Manino parce qu'il l'a acheté pour nous et pour lui. Ciao ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.